parce qu'on ne veut pas non plus demander un paquet d'informations à la Ville qui a déjà, qui doit fonctionner sur les dossiers normaux. Alors, donc, on fait du mieux qu'on peut pour informer les citoyens, puis on va continuer d'améliorer l'information qui y figure. Puis, mais on a les moyens. Juste vous rappeler que vous l'avez mis dans vos priorités du plan d'action, par contre. Donc, oui, bien, c'est dans on les s'attend à avoir une amélioration mais, au niveau du contenu du bloc des conseillers. On a d'autres aussi. Les priorités sont de faire adopter certaines résolutions qu'on a adoptées aujourd'hui, que ce soit de là, qu'on finisse, parce qu'on trouve ça important, la quote-part, c'est des millions en jeu, c'est des millions pour les citoyens de Saint-Augustin qui sont en jeu, puis si on n'a pas personne pour défendre les citoyens, la Ville de Saint-Augustin, bien, quelque part, là, la Ville, on va peut-être en subir des préjudices à un moment donné. Donc, moi, je pense qu'on crée des faux scandales là, avec toutes sortes de sujets. Puis, moi, je pense qu'on devrait s'attarder à des choses importantes. Je comprends, Mme Lortie, mais... Puis de finir par obtenir un jury comptable dans le dossier qui... je suis d'accord avec vous, c'est des dossiers qui sont prioritaires, mais j'en prépare des plans de travail, moi aussi, dans le cadre de ma profession. Puis quand je mets des choses au plan de travail... Madame, s'il vous plaît, pour les gens qui quittent, j'ai mon collègue, M. Brulotte, veut s'adresser à vous à la fin de la séance. Je veux simplement vous le signaler. Puis, je voudrais juste rajouter quelque chose. Là. Dans les 5 conseillers que nous sommes, il y en a 2 qui travaillent à plein temps aussi. Dans les 6, je parle des 5 conseillers du blog, là, il y en a quand même 2 qui travaillent à plein temps. Alors, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Alors, oui. Mais quand on met quelque chose dans un plan de travail, c'est parce qu'on s'engage à le faire. Quand moi, je considère qu'il y a quelque chose que je pense que je ne serais pas capable de le faire dans l'année qui suit, je ne le mets pas dans le plan de travail, je le reporte plus tard. Okay. Donc, on s'attend à voir une amélioration dans le bloc des conseillers. C'est beau. On vous entend. De chacun. Je suis content de savoir que vous allez sur le blog. Oui, on va l'alimenter. Ça nous encourage en sachant qu'il y a des gens qui vont... Absolument. C'est beau, merci. On va. Madame, je voudrais simplement signaler, là, vous avez dit à 2 occasions dans le cadre de votre question que ça a été mis dans le plan d'action puis que c'est le moyen privilégié. Mais là, ce soir, ça a été sorti. Là. Oui, là, mais j'ai compris qu'ils le gardent pour eux. Moi, je comprends. Ben oui, c'est leur droit le plus strict, là, mais n'empêche que c'est plus un organe de la Ville. Là. Absolument, donc je m'adresse à eux. Et donc, le plan d'action, le point 9, communication avec les citoyens, vous, maintenant, se résume à communiquer davantage et mieux. Merci. Alors, la période des questions étant terminée, on passe à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Oui, Monsieur le maire. Un instant, M. Potvin. D'accord, pas de problème. Juste revenir sur une phrase que vous utilisez souvent, puis il y a un citoyen qui a parlé même tantôt de 150 millions dans le tour. C'est pas vrai que la Ville est dans la GS. C'est pas vrai qu'on est 150 millions dans le tour. Premièrement, la dette de la Ville est loin, n'est plus de 150 millions. Là. Puis le 50 millions, ça inclut d'autres, entre autres, toutes les taxes de proximité. Tout ça. Donc, c'est pas vrai. Arrêtez de véhiculer ça. 150 millions dans le trou. Quand vous avez acheté votre maison, vous étiez, je sais pas, moi, 100 000 $ dans le trou. C'est pas comme ça qu'on voit ça. Là. La Ville, quand elle investit dans des infrastructures, elle n'est pas dans le trou. S'il vous plaît. Donc, elle investit, c'est ça. Elle fait des investissements. Elle investit dans un parc industriel. Elle investit dans des développements pour favoriser le développement résidentiel. Donc, elle n'est pas dans le trou. Ce n'est pas 150 millions dans le trou. Puis le montant, d'une part, n'est pas exact. Puis justement, ce serait intéressant d'avoir le dernier montant de la dette éventuellement. Autre chose, je voudrais citer quelque chose d'important dans le rapport de M. Dionne, qui a été repris hier même par M. Hamad. Saint-Augustin-de-Desmaures a connu des difficultés au cours des dernières années. Toutefois, pour assurer son avenir, elle peut compter sur des atouts indéniables. Je pense ici à sa localisation enviable en bordure du fleuve, à sa proximité de liens autoroutiers majeurs et à son appartenance à une région métropolitaine parmi les plus dynamiques au Canada. Je pense également à son potentiel de développement résidentiel et industriel et à ses espaces agricoles de grande valeur. L'engagement de plusieurs citoyens de Saint-Augustin envers leur communauté est également remarquable. Écoutez, c'est clair, puis j'ai aimé hier le commentaire de M. Hamad. Il dit, oui, il y a eu des problèmes dans le passé, la situation est maintenant sous contrôle.
Et ça va pour le mieux. Et je me permets d'inviter M. le maire à faire peut-être preuve de plus d'humilité quand vous vous appropriez toutes les réalisations du conseil. C'est le conseil qui est décisionnel, à ce que je cherche. Et la situation financière de la Ville, si elle s'est améliorée grandement, il y a une partie contextuelle, il y a le travail extraordinaire également qui est fait par la nouvelle équipe de direction, mais c'est surtout les mêmes conseillers que vous blâmez pour les décisions passées, on est encore assis à la table et nous participons activement aux décisions. Donc, je vous inviterai un petit peu plus d'humilité et à reconnaître que c'est le conseil qui fait des réalisations et non vous seul. Si vous me permettez, je vais répondre avant. Non, du tout. Peut-être un peu. Sur ce qui concerne la dette, c'est une chose. Le service de la dette, c'en est une autre. Est-ce que c'était vos mots? Non? Ça va? Non. Non, ça portait Service de la davantage dette. sur la responsabilité du conseil. Le service de la dette est passé cette année à 11,5 millions. Il était de l'ordre de 7 millions l'année précédente. 11,5 millions de dollars de service de la dette, c'est, si on prend l'analogie de M. Potvin, votre hypothèque. Il disait, votre maison, vous aviez une hypothèque à payer. Bien, ça, le service de la dette, là, c'est notre paiement annuel. Il faut rembourser capital-intérêt. Faisons des chiffrons, c'est 11,5, mais disons 12 millions pour fin de calcul. Là. 12 millions par année qu'on rembourse. Donc, à chaque mois, on donne 1 million à l'institution financière pour rembourser notre dette, notre hypothèque, si on veut. Donc, puis grosso modo, je fais des chiffrons encore, on rembourse à moitié en capital, la moitié en intérêt. Mais le service de la dette à 11-12 millions, là, rendez-vous compte, on a un budget de l'ordre de 50 quelques millions de dollars, une quote-part de l'ordre de 25 millions qui représente grosso modo, je fais tous des arrondis, là, la moitié du montant. OK? Et il y a un budget de proximité de l'ordre de 25 à 29 millions, là. Fait couper ça en deux, là, on est autour de ça, 12. Donc, la moitié de notre budget de proximité va pour payer l'hypothèque. Avez-vous réalisé que la moitié de l'argent disponible, une fois la quote-part payée, qui représente grosso modo la moitié des taxes, puis la moitié des services aussi qui nous sont fournis, l'autre moitié est amputée de sa propre moitié, donc le quart du budget total ou la moitié de notre budget de proximité s'en va juste pour payer la dette. Il en reste plus épais pour faire le reste. Si vous voulez comparer avec l'ancienne Lorette, tantôt on parlait des salaires, comparer avec l'ancienne Lorette. Parlons donc de la dette de l'ancienne Lorette, le service de la dette de l'ancienne Lorette. La dette de l'ancienne Lorette est autour de 18 millions, le service de la dette est autour d'un peu, un peu en bas de 3 millions annuels. Nous, on est à 12, le 11,5. Ça grève un budget, ça, là. L'hypothèque, là, coûte cher, là. Donc, de dire que tout va bien puis que c'est un investissement, voyons donc. Ensuite, autre chose, de dire que toute l'amélioration qui se passe ici, c'est en grande partie grâce au conseil, puis les décisions du conseil et tout. Moi, je vais vous dire une chose. Avez-vous vu la salle de quai municipale qui a été construite moyennant 16 millions de dollars sur les terrains à l'autre bord de la rue ici? Non, hein? Pourquoi? Parce que maintenant, vous surveillez, puis moi aussi. On ne l'a pas emprunté, puis on ne l'a pas fait. Puis toute autre maudite niaiserie qui aurait pu être faite, là, on ne l'a pas faite. Parce que maintenant, vous êtes dans la salle, vous venez surveiller, puis moi aussi. Puis il n'y en a plus de projet loufoque, puis il n'y a plus de décision. D'ailleurs, on s'en va vers une. Le Centre Jean-Marie Roy, je vous donne rendez-vous, dites-le à vos voisins, vous allez avoir affaire à vous présenter ici. Là. Parce qu'il va y en avoir des belles décisions qui vont avoir envie de se prendre ici. Là, c'est pas drôle de voir ça aller. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui surveille. Puis c'est pas juste moi, c'est vous autres aussi. Ça, c'est un grand pas en avant. Là. Je vous félicite parce que des villes où il y a 100 personnes, comme on a là ce soir, là, puis 2 fois 200, puis on est allé à 300, il n'y en a pas des tonnes. Là. Allez au Conseil des villes de Québec, de Lévis, de Sainte-Brigitte. Quand il y a des gros dossiers, ça va monter à 25, à 30 pour des populations de 500 000. Là. Vous êtes 100, 200, puis ce pas toujours les mêmes qui vous présentez ici. Vous vous intéressez à la chose municipale. C'est ce que vous et moi n'avons pas fait dans les 10 dernières années qui nous a mis, je le répète, dans la dèche. Oui, M. Desroches, vous étiez là. C'est beau. Donc, je m'excuse, j'espère que je ne vous ai pas enlevé le mot de la bouche. Allez-y. Oh,
tout ce que je pourrais ajouter, ça serait inutile, je pense, dans les circonstances. Mais il y a juste un point pour mon collègue, M. Potvin, qui citait tout à l'heure le rapport de l'observateur, M. Jean Dionne. Oui, à bon droit, effectivement, M. Dionne a reconnu les caractéristiques intéressantes de notre ville, quant à son territoire, sa population, scolarisée, etc. Mais dans le même rapport, s'agissant de la dette, justement, Jean Dionne disait que la ville de Saint-Augustin, sa dette par 100 $ d'évaluation est de 4,71 $. Alors, je ne sais pas, si vous avez une maison de 300 000, là, bien, faites 3 000 fois 4,71 $, c'est votre dette, c'est votre part de la dette de la ville, OK? Et c'est surtout, comparé à l'ancienne Lorette, c'est quelque chose comme 2,62 $ du 100 $ d'évaluation. Et dans le cas de Québec, qui a la réputation d'être une ville extrêmement endettée, hein, je ne vous apprends rien, ça dépasse le 1,4 milliard, la dette de la Ville de Québec, sur un budget d'1,4 milliard à peu près. Et la dette par 100 $ d'évaluation pour la Ville de Québec est de 2,82 $. Notre cas, 4,71 $, on est possiblement parmi les villes les plus endettées sur les 1100 municipalités au Québec. Bon, je veux dire, ça c'est la vérité, des chiffres. Je veux dire, j'y peux rien, c'est comme ça. Bon, maintenant, est-ce que je peux intervenir maintenant? Bon, moi, je vais intervenir ce soir. Au fond, c'est lié à l'étude de Robert Gagné. M. Quentin y a fait allusion tout à l'heure. M. le maire également, dans un de nos dossiers. Robert Gagné, c'est le directeur, c'est un professeur au HEC, c'est le directeur du Centre de productivité et de prospérité à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Et son centre vient de publier une étude, vous avez sûrement vu ça dans les journaux, c'est cette semaine que ça a été publié. Il a fait une étude comparative des 3 agglomérations les plus importantes au Québec, Montréal, Québec et Longueuil. Et moi, j'ai été frappé, bien que je n'ai pas encore procédé à l'analyse fouillée du document, c'est un document d'une 40aine de pages, mais j'ai été frappé par certains constats. Je vous les énumère. L'augmentation de la quote-part, ça c'est on l'a souvent entendu ici, que l'augmentation de la quote-part, c'était la cause de tous les maux à Saint-Augustin. Et ce mythe-là a été, je dirais, annulé, démoli par l'étude comparative de M. Gagné. Deuxième chose, oui, effectivement, la quote-part actuellement, dans son mode de calcul, comporte certaines iniquités. Une de ces iniquités-là, c'est que le calcul de la quote-part, le paramètre principal qui sert au calcul de la quote-part actuellement, qui est de 25 millions dans notre cas, c'est basé sur la richesse foncière relative. Or, la richesse foncière relative pour Saint-Augustin, c'est particulièrement inéquitable parce que la ville de Saint-Augustin est plus riche que ces deux autres, plus riche en termes de valeur foncière que les deux autres municipalités au sein de l'agglomération. 360 000, la valeur moyenne ici d'une résidence. Alors, en Ancienne-Lorette, c'est 270 000, je crois, puis à Québec, c'est 282 000. Et donc, le rapport Gagné, le rapport du Centre d'études, dit bien qu'effectivement, il faudrait revoir le calcul de la quote-part en sortant la richesse foncière relative de l'équation. Troisième constat, dans la comparaison, encore une fois, entre les 3 agglomérations de Montréal, Québec et Longueuil, il en arrive à la conclusion que Longueuil est probablement l'agglomération où les choses ont le plus, on qualifie Longueuil de perdante par rapport aux 2 autres agglomérations. La raison pour laquelle je souligne le cas de Longueuil, c'est que j'ai souvent entendu
mes collègues du Conseil, alors que j'étais de ce côté-là de la tribune, citer Longueuil en exemple quant à l'évolution de la quote-part, en disant que la quote-part à Longueuil, c'était tellement mieux qu'à Québec. Mais alors moi, je considérais important de rappeler ça. C'est ces 3 constats-là qui m'ont frappé. Alors pour moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ça en lisant les articles de journaux là-dessus? C'est que moi, j'y vois clairement, puis je tenais à l'exprimer devant vous, une sorte d'invitation pour notre ville, la ville de Saint-Augustin, à rouvrir le dialogue avec Québec, à mettre fin à nos sempiternelles chicanes, parce que là, on vient d'apprendre que nos chicanes étaient mal fondées. En tout cas, si on veut se chicaner, il va falloir trouver d'autres principes fondateurs que ceux-là qu'on a invoqués jusqu'à maintenant. Puis, en ce qui me concerne, et ça, j'y crois depuis fort longtemps, ce n'est pas depuis mon arrivée au Conseil que j'ai cette conviction-là, je vois dans l'agglomération, dans notre appartenance à l'agglomération, une formidable opportunité. Une formidable opportunité, pourquoi? Parce qu'on a l'avantage de vivre au sein d'un plus grand ensemble qui nous assure de bénéficier de services de la qualité d'une grande ville, tout en conservant notre autonomie sur nos outils de développement économique, le développement de notre qualité de vie, de notre milieu urbain. Alors moi, c'est pour ça que je vois dans l'agglomération une formidable opportunité. Et puis c'est pour ça qu'en finale, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'invite, j'ose pas dire le Conseil, mais en tout cas, j'invite à tout le moins le maire à reprendre le dialogue avec la Ville de Québec. Je dirais, vivement une nouvelle entente, puis en s'appuyant encore une fois sur les résultats de l'étude gagnée, vivement une nouvelle entente, puis vivement la fin des chicanes. Alors, moi, je veux juste, c'est ça, là, je suis contente que M. Brulotte ait mentionné qu'il veut initier dans le dossier de la quote-part les négociations là, au sujet d'une nouvelle entente, parce que ça fait partie de notre plan d'action, justement, le dossier de la quote-part. Et je vous lis, initier rapidement le processus de médiation convenu avec le maire en vue de rallier l'ensemble du Conseil à une position commune. Donc, puis dans l'entente d'une nouvelle entente négociée, poursuivre la préparation du procès en collaboration avec l'ancienne Lorette. Donc, c'est ce point-là. Puis, je vous invite à surveiller le blog parce qu'on est en train de regarder les dépenses, justement, puis le rapport en question de M. Gagné, le rapport des hautes études commerciales. Et puis, il va y avoir des éléments très intéressants qui vont démontrer que les investissements qu'on a faits puis les dépenses, oui, on a dépensé, mais qu'il y avait qu'il y avait beaucoup, que les citoyens en ont profité puis qu'ils n'ont pas tout payé ces investissements-là. Alors, je vous reviendrai plus tard à ce sujet-là, mais surveillez le blog en question, s'il vous plaît. La période des questions est terminée, monsieur. La période des questions est terminée. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance close.